tout à fait. Greenwood, lui, il en est déjà à 3 buts justement en Ligue 1. Il est co-meilleur buteur de notre championnat avec... 3 buts. 3 buts. Non, mais avec quel joueur? Mbappé. 3 buts. Barcola, avec Barcola, messieurs, voilà, il y a 2 joueurs à 3 buts. Nos stars de la Ligue 1. Bien on sûr. se posait la question, il y a la Ligue 1. qui est-ce qu'on met sur l'affiche, etc. Bah là, on a 2 joueurs qui, sportivement parlant, en tout cas. Et bien justement, on va en parler de Greenwood. Alors la question n'est pas celle-là, mais en tout cas, elle revient à l'importance que Greenwood peut déjà avoir à Marseille. Est-il désormais le leader de l'OM? Je me tourne vers vous en priorité, Kylian. Le leader de l'attaque, peut-être. Le leader de l'OM, non. Moi, j'ai aimé ce qu'a fait Højbjerg. On en a parlé tout à l'heure en première période, même s'il s'est éteint un peu avec toute l'équipe. Non, Greenwood, ce soir, il arrive à ressortir avec un but assez opportuniste parce qu'il y a l'erreur de Diouf. Donc c'est bien, ça montre qu'il est capable d'évoluer aussi dans des registres différents. On l'a vu à Brest dans un schéma d'attaque rapide où là, on a vu toute sa qualité de vitesse, de finition, vraiment une capacité de perforation très importante. Et ce soir, un peu plus un but de renard, mais un Greenwood en bonne santé sportive aidera forcément l'OM à atteindre ses objectifs. Ça, c'est indéniable. Greenwood doublé contre Brest, 1 but sur pénalty à Brest. Et là, donc, aujourd'hui, il a profité aussi d'un ballon sur le poteau de Rove. Il vous plaît, Greenwood? Il a tout pour réussir à Marseille. On se posait la question, par exemple, alors c'est pas les mêmes joueurs, c'est pas la même expérience, etc. Mais lui, leader d'attaque, ça lui va? Oui, leader d'attaque, oui. Leader d'attaque, assurément. De toute façon, on n'est pas complètement surpris aussi. C'est un joueur dont on disait mais des choses exceptionnelles à ses débuts. Sa carrière a sombré pour les raisons qu'on connaît et qui sont inadmissibles. Mais on sait que c'est un immense talent Sportivement, potentiel. il doit pas être là, quoi. Il le prouve. Et puis, pour réussir à l'OM, il faut transmettre de l'émotion. Et ouais, alors aujourd'hui, je l'ai trouvé moins intéressant que la semaine dernière. À contrario d'Eli Wahi, il y avait moins d'espace aussi. Mais c'est un joueur où, quand il a la balle, t'es curieux de savoir ce qui va se passer. C'est aussi le genre de joueur pour lesquels on a envie de regarder un match de l'Olympique de Marseille pour moi. Surtout quand il est face au but. Face au but, c'est là où il est vraiment... Mathieu, pardon, on va juste partir à Marseille parce qu'après il y aura des Herbis en conférence de presse. Giovanni, sur Greenwood, l'ancien mancunien, pour vous c'est le leader d'attaque, il a tout pour réussir à Marseille, il vous a déjà emballé sur ses 2 premiers matchs? Honnêtement, il est très très fort. La vitesse avec laquelle il arrive à déclencher et la puissance de ses frappes, honnêtement, c'est bluffant. Moi, je suis pas un vieux journaliste, mais c'est quand même j'ai rarement vu ça. Alors, il y a des choses qu'il doit gommer et qu'il doit mieux faire, mais c'est un attaquant qui se cache pas du tout, qui est très discipliné sur le plan tactique. Moi, j'avoue que j'avais peu regardé Retafe l'an passé. Je savais pas qu'il avait ce sens tactique-là. De Zerbi lui donne pas mal de consignes. Et il s'y plie. On voit que c'est un joueur d'un calibre énorme, quoi, hein. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu ces affaires extra sportives, il ne serait pas l'Olympique de Marseille tout simplement. Et là, je rejoins Timothée, c'est le type de joueur pour lequel tu as envie d'aller au stade parce que tu te demandes ce qui peut se passer. Et il a des choses exceptionnelles dans les pieds 2-3 fois, c'est assez impressionnant, ouais. Merci beaucoup Giovanni, vous avez 35 ans quand même. Et moi qui suis un vieux journaliste, j'avais vu jouer un petit peu 1 ou 2 fois avec Manchester United et déjà effectivement les coups de rein étaient ahurissants, quoi. Ça allait à une vitesse phénoménale. Sans ces problèmes, il n'aurait jamais été à l'OM. Mais en tout cas, Marseille a décidé de le recruter. Mathieu, je vous avais coupé parce que c'était priorité à Giovanni par rapport à Greenwood et ce qu'il a pu apporter. Alors je sais plus ce que j'ai dit, du coup j'ai perdu. Tu disais que c'était un bon joueur, que c'était intéressant. Face au jeu, tu parlais du fait de l'avoir face au jeu. Face au jeu. Après, moi je mets quand même un petit bémol malgré tout par rapport à ce que disait Giovanni sur son rendement tactique. Je trouve quand même défensivement, attention quand même. Dès l'instant où Reims a eu pas mal d'opportunités sur les côtés, j'ai pas trouvé beaucoup d'intensité. Alors évidemment, c'est pas de ce côté-là qu'on va l'attendre, mais quand il va y avoir des matchs plus compliqués, je pense qu'il va devoir aussi répondre un peu plus défensivement. Mais là où ça peut être un joueur clé, c'est qu'en fait, en 2 semaines, là, on a vu en gros un peu les 2 visages de l'OM, c'est-à-dire un visage face à une équipe qui a ouvert aux 4 vents et qu'ils ont été capables de transpercer avec du jeu très vertical. Et ce soir, un match où tu dois
créer les espaces avant de pouvoir t'y engouffrer. Et dans cette notion de création d'espace, lui, avec sa capacité déjà à bien se déplacer entre les lignes, parce que c'est un joueur intelligent et qu'il a de la finesse, il va être capable d'être dans ses petits échanges, dans ses déplacements, dézonner pour créer l'effet de surprise, parce que c'est toujours ça qui met en difficulté une défense. Là-dessus, je pense que ça peut être un joueur vraiment clé. Et ça, c'est vraiment au-delà de tu vois, sa qualité de pied gauche pur, sa technique pure, c'est vraiment sur la compréhension du jeu aussi qu'on sent que c'est un joueur qui peut apporter à cette équipe.